Bonjour et bienvenue au Tivou du mardi 3 janvier 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est prêcher le message avec audace. Oui, bien-aimé. Sois conscient que tu as une audace dans la prédication de l'Évangile disponible. La Bible nous dit dans Acte 20 au verset 22 à 24 « Et maintenant, poussé par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et les épreuves m'attendent. Cependant, je considère que ma vie ne vaut rien pour moi. Mon seul but est de terminer la course et d'achever la tâche que le Seigneur Jésus m'a confiée, celle de témoigner de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Le pasteur nous dit « Gordon, je pense que nous devrions annuler complètement cette réunion à la lumière des récents avertissements, a conseillé Eric. Oui, peut-être devrions-nous reporter la réunion jusqu'à ce que tout se calme. Je parie que les autorités scolaires nous ont dans le collimateur, car elles cherchent un moyen de nous inculper depuis que la tenue de grandes réunions religieuses a été interdite. Hey, le Seigneur nous a dit de le faire ça, et nous ne pouvons pas reculer, advienne que pourra, mais c'est le meilleur moment pour prêcher l'Évangile, affirme Gordon avec force. Encouragés par la résolution audacieuse de Gordon, les trois amis ont organisé leur croisade et un grand nombre d'âmes, y compris quelques hauts responsables de l'école qui avaient l'intention d'empêcher la réunion, ont été amenés à Christ ce soir-là. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par lui. Soyez convaincus et contraints par cette vérité et prêchez-la avec audace. N'ayez pas peur d'être persécutés pour avoir proclamé son nom. Les premiers apôtres ont été battus et menacés de ne jamais proclamer le nom de Jésus. Mais plutôt que de céder aux autorités religieuses et gouvernementales, sans foi, ils ont prêché le Christ avec encore plus de hardiesse et ont rempli de leur doctrine toute la ville de Jérusalem. Acte 5, verset 28. Il y a des esprits antichrist dans le monde aujourd'hui qui travaillent contre la prédication de l'Évangile. Mais ils ne sont pas un facteur parce que nous les avons déjà vaincus. 1 Jean 4, 4 dit « Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Imitez l'amour de Paul. Imitez sa passion pour le Christ, pour l'Évangile. Ce glorieux Évangile qui a été confié à votre confiance vaut plus que tout. Par conséquent, prêchez la bonne nouvelle ardemment et partout. Alléluia. Fin de notre rhapsodie. Vois-tu, bien-aimé, le pasteur nous parle aujourd'hui de l'audace que nous devons avoir lorsque nous prêchons l'Évangile. L'audace que nous devons avoir de porter le message et la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Cet exercice ne peut pas se faire sans notre audace parce qu'il y a forcément ces forces, ces esprits antéchrists qui se lèveront et qui voudront empêcher que cela se fasse. Mais la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, bien-aimés, est que nous avons déjà vaincu ces esprits méchants. Nous marchons dans une victoire certaine, assurée et confirmée. Nous nous levons avec audace pour parler et annoncer la bonne nouvelle. Sois conscient que, quel que soit le niveau où tu te trouves, il ne faut pas être un pasteur, un responsable, un leader spécial pour annoncer la bonne nouvelle. Où tu te trouves, simplement en manifestant l'amour de Christ, en témoignant le caractère, en laissant exprimer Jésus-Christ au travers de toi, alors tu vas forcément impacter. Et lorsque tu vas ouvrir la bouche pour leur dire, voyez-vous, Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie,
plusieurs te suivront sans réticence, convaincus que ce qu'ils ont vu est vraiment et véritablement le vrai amour. Nous avons cette mission qui nous a été confiée. Et lorsque nous sommes engagés à suivre Jésus-Christ, nous nous sommes également engagés à porter sa mission, à porter le pourquoi il est venu, à être responsable également à notre niveau de la bonne nouvelle de l'évangile, de cette bonne nouvelle d'amour, de paix et de joie, de prospérité abondante qu'il est venu apporter au monde. Sois conscient que tu dois le faire avec audace. Sois conscient que cette audace est déjà disponible aussi en toi. Tu n'as pas un effort particulier à faire. Tu n'as pas un titre spécial à avoir. Tu n'as pas une disposition extraordinaire. Tout ce que tu as, c'est d'accepter de marcher avec le Saint-Esprit, de communier avec lui et lui-même se chargera de te communiquer toute l'audace nécessaire. Et surtout, mon ami, surtout bien-aimé, c'est de lui faire entièrement confiance. Comme Paul, il savait, il avait été averti avant, mais le désir et le brûlant de plaire à celui qu'il avait arraché des ténèbres à cette lumière était tellement intense en lui qu'il était focalisé sur le désir vraiment d'accomplir cette mission, le désir de propager cette bonne nouvelle, d'annoncer, parce qu'il savait que dans toutes ces choses, dans toutes ces circonstances qui pouvaient sembler terribles à l'œil humain, il était déjà plus que vainqueur. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 2 Timothée 3 au verset 12, mais également dans Proverbe 31 du verset 8 à 9, et également dans Matthieu 10 verset 32 à 35. Mais avant, prions ensemble. Père précieux, je te remercie car ta parole dans mon cœur est comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Alléluia. J'accomplis mon appel de porteur de vérité divine à mon monde, en restant ferme dans la foi et sans me décourager, pour répandre ta justice dans le monde. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons méditer et prendre conscience ensemble que nous avons cette audace. L'audace de prêcher l'évangile. Que ce zèle nous dévore de la même manière qu'elle dévorait Paul, qu'elle dévorait Jésus. Cette bonne nouvelle qui doit être prêchée, nous sommes remplis de ce feu de l'annoncer partout jusqu'aux extrémités de la terre. Ce feu d'ouvrir les portes, d'ouvrir les maisons, d'ouvrir tout lieu et de rendre la bonne nouvelle de l'évangile disponible. Oh Santa Rabashibrakaya. Oh, je suis poussé par l'Esprit de Dieu. Ko Santa Barabashabrakaya. Je suis poussé, je suis enflammé Rabasondoroboya par ton esprit Yakasakaya pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de la parler, je n'ai pas peur de la prêcher, je n'ai pas peur de l'annoncer. Rashibraha, ton feu brûlant, le feu de ton esprit pour parler avec audace. Oh Yasakaya, me dévore tous les jours de ma vie. J'avance sans crainte, je parle dans des lieux sans crainte. Rebo Sabrakaraba Sentereborabarabachibraha, Reko Sarabakaya. La bonne nouvelle, Reko Santea, est mon focus. Rekosha, l'annoncer, Bakaya. Je le fais avec détermination, je le fais avec courage, avec zèle, avec audace. Boshabakaba Sokoya Bakantia, sans peur, sans crainte. Je sais, je suis conscient que celui qui est en moi est plus grand que tout ce qui est dans le monde, plus grand que tout esprit méchant, d'esprit mauvais, plus grand que tout esprit ténébreux. Yosobaha, j'annonce la bonne nouvelle, je parle la bonne nouvelle, je déclare la bonne nouvelle. Oh Shara, je la présente partout où je vais, je présente Christ, je présente sa bonne
bonne nouvelle. Je présente son évangile. Yekosorashiba, son évangile d'amour, son évangile de paix, de prospérité, d'abondance. Oh ya, de vie éternelle, de vie divine. Oh Sorashibraha, oh ya Kasaya, ce feu, oh ya baba me dévore. Oh ya baba, ce feu m'enflamme. Je suis enflammé par ce feu brûlant de parler, d'annoncer, de répandre. Oh ya Sarababarahia, jusqu'aux extrémités de la terre. Rekete breko sarabaya. Alléluia. Alléluia. Oh Santa Rabashibrakaya. Reke sente kashibrahaya basantia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Ko sente deba ribashibraha. Alléluia. Bien-aimé, ne cesse pas de prêcher l'évangile à ceux qui sont autour de toi. Commence par tes proches, tes amis, tes camarades, tes collègues. Invite-les aussi dans ton église. Invite-les dans des moments de prière. Propose-les de prier avec eux lorsqu'ils ont des situations qui semblent complexes à leurs yeux. Et le témoignage également de la gloire et de la réponse du Seigneur à tes prières, à vos prières, est un bon moyen également pour les convaincre de la puissance de Jésus-Christ. À demain.